Avant l'occupation, la monnaie algérienne, tout comme le drachme, avait une portée symbolique, représentant des rois et des animaux puissants. Cela souligne l'importance culturelle de la monnaie dans la société algérienne. À la suite de la période zayanide, le dinar émerge, symbolisant l'évolution monétaire de l'Algérie. Cette transformation a ouvert la voie à une période de prospérité et d'intenses échanges commerciaux en Méditerranée. Les Algériens ont facilement embrassé les monnaies européennes, ce qui a modifié leur système économique traditionnel. Cette évolution témoigne des dynamiques commerciales entre l'Algérie et l'Europe. Le rapport de la mission Barré fournit des informations précieuses sur la valeur des monnaies algériennes et leur conversion par rapport au franc français. Cela illustre l'importance économique d'Algérie à cette époque. La répartition des monnaies algériennes dans 2 salles distinctes témoigne d'une organisation méticuleuse du trésor avant le pillage. Cela met en lumière la richesse que l'Algérie représentait alors. Le transport de l'or vers Paris, sous supervision militaire, révèle l'ampleur du pillage orchestré par les autorités françaises. Cette situation soulève des questions éthiques sur les conséquences de la colonisation. Bien que la France ait tenté de compenser ce rejet en promouvant le franc, les Algériens ont persisté à privilégier leur propre monnaie. Cela illustre l'impact durable de la colonisation sur les choix économiques locaux. L'absence de la monnaie algérienne durant l'invasion a entraîné une montée de l'utilisation du doro. Ce phénomène démontre la résilience des Algériens face à l'occupation française. Malgré le rejet initial du franc français par les Algériens, la tradition de compter en francs a perduré pendant plus d'1 siècle. Cela reflète la complexité des relations économiques entre les deux cultures. Le prince a institué une monnaie spécifique destinée à rémunérer les soldats de l'armée muhammadiya. Cette initiative a non seulement renforcé l'économie locale, mais également la loyauté de ses troupes. Après l'introduction de cette monnaie, les autorités françaises ont proscrit l'utilisation de toute monnaie algérienne. Cette décision a eu des répercussions significatives sur l'économie nationale. Les différents types de dirhams en Algérie en 1908 illustrent bien la diversité monétaire de l'époque, incluant des dirhams en cuivre, en argent, en or, ainsi que d'autres variantes. Les accords d'Évian ont été déterminants pour restaurer la monnaie algérienne, permettant ainsi de mettre un terme à l'utilisation du franc français. La création de la Banque d'Algérie a constitué un tournant essentiel pour l'impression de la nouvelle monnaie. Cela a engagé le pays dans une nouvelle ère économique. Une campagne nationale a mobilisé les citoyens pour contribuer à la nouvelle monnaie. Les Algériens ont fait don de divers biens, y compris des bijoux, afin de soutenir et revitaliser l'économie.